de leur pied droit pourront me répondre oui. Nous vivons tels des légumes mus par des automatismes en étant convaincus par une absurde certitude du fait que nous piloterions véritablement la machine biologique et psychologique qui nous fonctionne beaucoup plus vite que la conscience que nous avons d'elle-même. Quand vous êtes à bicyclette et qu'un ami, une amie, une route parallèle, vous dit, alors qu'un train à grande vitesse passe parallèle à vous et à votre ami, vous dit soudainement « Ah, c'est moi qui pilote le train !» à 300 km/h, nous sommes à 30 km/h à vélo. Évidemment, cela vous paraît absurde. Eh bien, c'est la même réalité que nous devrions considérer quand nous disons « J'ai décidé de… » l'image de tout à l'heure. J'ai rêvé d'un épouvantable cauchemar qui m'a réveillé à 3 h du matin, je n'ai pas pu me rendormir, comme si je étais là. C'est pas moi qui ai rêvé, ça s'est réveillé tout seul. Pourquoi c'est devenu un cauchemar et pas un beau rêve? C'est pas moi qui l'ai décidé. Pourquoi ma nuit n'a pas pu reprendre? C'est pas moi qui l'ai décidé. Donc nous sommes là devant des mécanismes qui ont lieu au stade 1 et au stade 2 de veille. Je reviendrai bien sûr sur le stade 2 de veille bientôt. Dans cette expérience, l'expérience de Francisco, la vraie question est combien de temps notre attention se maintient-elle? Nous comprenons par ce type d'expérimentation simple que notre soi-disant et soi-pensant conscience de nous, dans le temps, et de notre objectif, garder 60 secondes en conscience en les regardant s'écouler, dépend de notre motivation à regarder l'aiguille des secondes, ainsi que de notre concentration à éviter la dispersion, tendant des pensées qui se pensent en neurones intellectuels, en des émotions qui jaillissent de nos neurones émotionnels vers du n'importe quoi. Nous sommes très peu conscients, très peu attentifs en vérité. Nous habitons dans un automate biologique et psychologique qui, en vieillissant, et vieillit neuronalement dès le début de son processus de sélection synaptique, donc petit enfant de quelques 6 mois, 1 an et demi, en termes de neurobiologie de développement, donc devient de plus en plus sclérosé, s'emprisonnant lui-même dans des limites de plus en plus étroites. Enfant, nous sommes attentifs à une minute qui s'écoule, à la prononciation d'un mot, à son sens. Mais adultes entre guillemets, disons, machine vieillie, mais qui n'est peut-être pas devenue adulte à l'intérieur. Notre attention devient machinale, automatique, parce qu'on n'a plus le temps, on est spécialiste d'eux, on n'a pas le temps de ceci, cela, et on a de moins en moins la capacité à être présent. La plus grande de ces incertitudes concernant notre conscience, concernant notre prise de conscience et concernant la conscience réflexive, dont la conscience de soi, qui caractérise notre état de veille, tient précisément de nos stades de neurofonctionnement cérébral, stade de neuroconscientisation, pour reprendre un gros mot inhérent au vocabulaire de la neuroconnectique, allant depuis le stade 5 de sommeil, ou sommeil paradoxal, jusqu'au stade 1 de veille, voire pouvant aller au stade 2, 3 de veille, plus encore, on en reparlera un petit peu après, sur la notion de vigilance accrue. Ainsi, quand nous ne dormons pas, quand nous ne sommes pas sous l'influence d'une autosuggestion, d'une forme ou d'une autre d'auto-hypnose devant une publicité, une mode, une vogue, une religion, un conditionnement familial, on parlait tout à l'heure souvent des conditionnements familiaux, et ça peut aller très loin, ou autre oubli de soi, nous condamnant à obéir aux dictates provenant de notre monde extérieur, l'incertitude, ce sera là mon 6e volet, définissant notre possible exploration des 3 premiers stades de veille accessibles à Sapiens, nous devient accessible. Donc je terminerai à la façon californienne tout de même par une jolie possibilité. Nous ne sommes pas qu'incertitude, rassurons-nous, nous avons quelques possibles routes de certitude. L'anima dans lequel nous nous réveillons chaque matin, de genre Homo et d'espèce Sapiens, dit qu'il est réveillé de son sommeil parce que le sommeil est un état caractérisé par une non-réactivité du tonus musculaire et une non-connexion du cerveau avec ses organes sensoriels, excepté dans son 5e stade, bien sûr, le sommeil paradoxal, où, comme vous le savez, les mouvements oculaires des yeux accompagnent les rêves. En effet, lorsque nous passons au stade 2 de veille, qui est caractérisé par le fait d'entrer en expérience et de nous efforcer de nous y maintenir depuis un processus de non-fonctionnement cérébral dit en double tâche, du type « je prête attention au fait que, ici, immédiatement, par exemple, j'écoute la voix du conférencier, tout en portant aussi attention à… » alors, si je prends mon pied, ce sera mon pied droit tout à l'heure, et sinon ce sera mes poumons en train de respirer, par exemple. Donc, il y a une double tâche. Évidemment, comme j'en parlais avec Étienne Quéclin, il y a un souci, c'est que la double tâche, elle est
quasi, comment disais-je le terme, c'est quasi immédiat, mais ce n'est pas une vraie immédiateté, puisqu'en fait, nous savons que c'est un peu comme un film de cinéma, le cerveau va de connexion en connexion. J'observe ceci, puis j'observe cela, puis j'observe cela, puis j'observe celui, puis j'observe ceci, et j'ai l'impression d'avoir observé le tout. En réalité, c'est fragmenté. Mais qu'importe, à une grande vitesse, on a l'ensemble qui nous est accessible. Donc, dès l'instant où, Mauricio, je reviens sur ton propos, il est vrai qu'on peut s'en interpeller, s'en intéresser, dès l'instant où je suis dans cet effort d'un jeu qui apparaît, à ce moment-là, il y a une émergence d'un jeu. Un jeu qui n'est pas le jeu mécanique dont on a usage habituellement. Là, c'est un jeu conscient, volontaire et intentionnel, où je me dis, au lieu d'être attentif simplement, au lieu que ça soit machinalement attentif à qui parle, ou à un flash de lumière ou à un son, non. Je prends conscience de moi, je suis là, et dans mon je suis là, je prête attention à celui qui parle, mais aussi à je suis là. À ce moment-là, je ne suis plus hypnotisable par les paroles de ce personnage, ou par la mode, ou par la télévision, on en parlait un petit peu avant avec Mauricio. Bon, on devient un être conscient, et là on peut commencer à parler d'une certitude de conscience. Et cette certitude de conscience, c'est le stade de veille, marqué par cet auto-observateur, c'est-à-dire l'émergence d'un jeu, au point de vue darwinien, qui apparaît parce que j'essaie de me maintenir en attention vers ce qui à l'extérieur me polarise et en attention à moi qui suis là, observateur de cela. Et c'est ce jeu qui jaillit à ce moment-là, qui est une nouveauté qui permet de commencer à se libérer de toute cette mécanicité, de tous ces automatismes et donc de ces incertitudes aberrantes que j'ai évoquées avant. Donc, là, la question qui peut se poser à nous est celle de ce qui fonctionne en nous au niveau des cartes neurales, comme on dit populairement, en fait des encartages neuraux, qui apparaissent quand ça fonctionne en nous au stade 1 de veille. Au stade 1 de veille, il y a sans cesse de la réactivité, mais qui est pré-réactive. C'est-à-dire que quelqu'un me tend la main, et bien spontanément, oh là là, quel mensonge, non, ça lui donne la main pour lui tendre la main et lui répondre. Donc on est comme des animaux complètement programmés par le passé. Là, on pourrait parler même de programmation neurolinguistique. On peut travailler sur cela, mais on n'est pas dans l'instant présent. Et là, toute la différence est cruciale entre les travaux justement de PNL que je viens d'évoquer, qui sont un théâtre vert sans cesse, ce qui pourrait avoir lieu par rapport à ce qui a eu lieu, et le fait de stopper tous ces théâtres-là et se dire « je suis maintenant, je suis là ». Donc, comprenons-le bien, ces encartages répondent à la problématique de maintenant avec des solutions apprises autrefois selon des conditionnements parfois très antérieurs à cette autrefois. Il en résulte les mots, MA8 bien sûr, les inadéquations, les contradictions, les incohérences, les inadaptations qui sont à l'origine des drames de nos sociétés. Pour me libérer de l'esclavage absurde de tels conditionnements neuronaux inadaptés, je peux m'efforcer de neurofonctionner au stade 2 de veille, comme je l'ai évoqué il y a quelques minutes. Mais mieux encore, je peux décider d'oser modifier la programmation dans la machine. Et là, on aborde le stade 3 de veille. Par exemple, là, je vous parle avec un bras dans cette machinerie-là, qui vous parle tout de suite, qui est ce bras-là qui bouge de cette façon-là. Alors, on peut se dire, est-ce que je peux essayer une asymétrie, au plein sens du terme, ou est-ce que je peux essayer même une symétrie, toute simple, avant encore, dans le fonctionnement neuronal de l'appareil dans lequel j'existe. Je peux me dire simplement, donc, inhabitude symétrique, je vais utiliser l'autre bras. Mais je peux aussi me dire, et si j'essayais, un peu plus raffiné, une inhabitude asymétrique, je vais utiliser le même bras, mais différemment. Par exemple. Bon. Dès l'instant où nous comprenons que nous pouvons nous brosser les dents d'une autre main, si nous en avons deux, ou manger, ou tenir un stylo, ou écrire, avec les deux mains, nous nous rendons compte à quel point la machinerie est capable, tous utilisons en fait, c'est absolument catastrophique. Mais bon, donc, à partir de là, nous pouvons nous dire qu'il devient très intéressant d'explorer ces niveaux de veille dans la machine pour avoir de plus en plus de conscience.
Alors je vais vous parler un tout petit peu, enfin je vais relire, je vais utiliser mon support texte pour vous donner un aperçu de la mise en route de ces stades de fonctionnement. Ainsi, tant que nous ne fonctionnons qu'au stade 1 de veille, nous sommes tels des machines biologiques et par incidence psychologique aux comportements aléatoires. Par contre, aussitôt que nous apprenons à auto-observer en temps réel, caractéristique du stade 2 de veille dont je viens de vous parler, cette biopsychomachine sensorielle, corporelle, motrice, émotionnelle, motivationnelle, conceptuelle entrante et sortante, voire intellectuelle, là aussi sortante et entrante, donc on comprend bien les six neurosous-systèmes de la machinerie dans laquelle nous nous réveillons chaque matin, eh bien, nous pouvons réaliser à quel point il nous est possible d'explorer d'abord, alors on va le résumer ainsi, le réveil, alors je prends des gros mots cholinergiques, c'est de l'acétylcholine là-bas dans les bulbes arachidiens, donc la machinerie se réveille, on sort du sommeil, hein, je me réveille. Là-dessus, on va utiliser une structure monoamine, histamine par exemple. On va avoir un autre réveil, je prends conscience de moi dans la machine. Mais ensuite, on peut aller plus loin. Là, on commence à travailler, alors, les fameuses boucles thalamo-corticales découvertes par Gérald Edelman, un disciple de Jacques Monod, c'est le fait de se dire, voilà, maintenant, bon, déjà, je suis réveillé, après, j'ai pris conscience de moi dans la machine qui s'était réveillée, et après, je prends conscience de moi dans la machine qui a pris conscience qu'elle pouvait se réveiller, en se disant, tiens, d'habitude, je me lève du pied gauche, et si j'essayais le pied droit, ou si j'essayais les deux pieds à la fois, ou si, maintenant que je vais chercher mon petit déjeuner, à la place du café, je vais prendre du thé, etc. Je peux là commencer à piloter la machine en me rendant compte à quel point ces mécanismes vont pouvoir se suivre, s'implémenter, en termes plus fins, les uns les autres. Alors, si je reprends, oui, l'exemple de Francesco, mais je vais aller encore plus vite parce que je vois mon voisin, Victor Alfredo, il faut aller très 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 vite, c'est mon grand souci, c'est que j'ai beaucoup à dire. Et voilà, bon. Faire une synthèse. Oui, mais ça c'est déjà une synthèse de 4 livres, alors non, on va essayer. Mais bon, donc très très brièvement, oui. je vais simplement donc pour ouvrir le débat, dire, bon, il y avait notamment Christophe Corr, un neurobiologiste californien d'origine allemande extrêmement intéressant parce qu'il avait travaillé sur les mécanismes du cerveau en évoquant le fait que nous étions comme des zombies ou des marionnettes. Et je trouve que c'est très fort parce qu'il a osé, on est dans un monde où dès qu'on commence à toucher à notre sacro-saint, moi je, ça effraie tout le monde et on se dit, oh, il a osé, mais il le faut parce que c'est la vérité scientifique, il faut travailler avec. Mais je dois simplement vous dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire un stade 4, un stade 5 de veille. Le stade 2, vous l'avez compris, on peut se penser à Corto Maltese, on peut se dire, on est comme ce personnage qui se promène et qui est complètement là et pas là, on lui dit qu'on va le tuer, il est quasiment indifférent, c'est un peu la façon de M. Spock, ah, quelle expérience intéressante, mais en même temps, évidemment, il sait réagir au bon moment, donc le stade 3 de veille, il se réveille de temps en temps. Pensons à un autre film, puisque j'évoque un peu le cinéma, c'est très intéressant, un film qui s'intitule Limitless, où on voit un personnage qui absorbe une molécule particulière et qui va, avec cette molécule, avoir un cerveau dopé. Alors, il peut apprendre des langues à toute vitesse, il peut comprendre tout, la bourse, les mathématiques, tout ce qu'il veut. Et là, ce qui me paraît intéressant, c'est de nous dire que nous avons en effet une structure, parce qu'il faut bien le comprendre, sur le plan biochimique, on a une structure qui permet de capturer des mécanismes, et donc in fine des molécules, et donc d'arriver, alors ça va très loin, d'ailleurs je vais même un tout petit peu m'étendre, parce que ça me paraît intéressant, de comprendre même, si on pense à nos mitochondries, nos réservoirs à énergie dans chaque cellule qui nous composent l'animal dans lequel nous nous réveillons chaque matin, eh bien nous sommes dans des mécanismes qui ont copié des bactéries préhistoriques. D'ailleurs, même là, par exemple, vous me regardez, vous avez quoi pour me regarder? Un appareillage qu'on appelle rétine, avec des on-off derrière, des images en termes synaptiques. Eh bien, cette rétine, qu'est-ce que c'est? C'est la copie d'une bactérie préhistorique, la bactérie rhodopsine, qui vivait il y a, bon, je risque de dire une erreur, il y a longtemps. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet animal-là, il capture un peu, beaucoup d'ailleurs, tout ce qui l'entoure. On parlait de neurones miroirs, donc c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il est capable de comprendre des mécanismes et de les copier jusqu'à comprendre même des mécanismes réparateurs. Donc ça va très très loin. Et je terminerai simplement en vous disant, il y a un stade 5 de veille qui peut aller